Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les partis. Soyez le bienvenu à vous fidèles téléspectateurs. Nous sommes là parce que le pays a besoin de nous et le pays a besoin d'eux. Voilà pourquoi sur ce plateau des 4 vérités, aujourd'hui je suis avec Monsieur Kitingé Joël. Il est cadre de l'UDPS, un membre du CACH. Il est là avec nous. Monsieur Kitingé, soyez le bienvenu. Merci Dolphin, merci à tous les auditeurs de 4 vérités. Voilà. De l'autre côté, je suis avec M. Focas Koukilemena, analyste politique indépendant. M. Focas, soyez le bienvenu. Merci, messieurs les journalistes, pour l'invitation. Voilà, également de l'autre côté, je suis avec M. Georges Milumbu, expert en éducation, analyste politique. M. Georges Milumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, directement, je commence avec M. Kitingé, lui qui est du pouvoir. La thématique d'aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité de la semaine. La première thématique, pour mettre fin à la guerre de l'Est, il faut qu'elle approche. On en parle, vous êtes sans ignorer que le coordonnateur de la MUCA, il avait tenu un point de presse. Il a parlé que pour trouver la solution à la question de l'Est, il faut s'attaquer au Rwanda parce qu'il faut faire la guerre à ces pays-là, selon lui, que c'est le début de la solution. Merci, monsieur le journaliste. La question, elle est bonne. Et nous avons bien suivi la sortie médiatique du coordonnateur de la MUCA qui n'a pas eu froid aux yeux, ni honte, ni même pas retenu, puisqu'il s'agit bel et bien d'Adolphe Muzito, ex-premier ministre de Kabila. Il a dans ses mains la gestion des 18 années du pays. Et il a été le chef du gouvernement, je ne sais pas. Pendant qu'il était premier ministre, à l'Est, les gens mouraient, massacrés, tués. Et comment il n'a pas pu envisager, avec son ami de ce temps-là, M. Kabila, pour engager une telle opération, ça veut dire aller annexer le Rwanda comme il en a prétendu. Ce mal venu de lui, c'est trop prétentieux et il n'a pas calculé. Par exemple, pour le Congo aujourd'hui, engager un front de bataille jusqu'à aller comme il en a dit 100 fois aux yeux d'annexer les Rwanda au Congo, ça veut dire faire disparaître ce peuple dans la guerre. Il est économiste de formation. Est-ce qu'il en a imaginé ça coûtera combien à la République démocratique du Congo? Le Congo, en train de se constituer un budget auquel c'est ambitieux, auquel nous attendons comment et avec toute la volonté mise en place, on peut arriver à ce budget-là et faire la guerre, ça nous coûtera 10 milliards, plus de 10 milliards, 100 milliards ou plus. Et pendant cette période de guerre, on va réaliser quoi pour les Congolais? On va faire quoi pour le Congo qui en a mal et qui veut qu'à tout prix qu'il sorte de cette misère, de cette façon de gérer? Alors, il préconise la guerre. Nous, nous disons pas ce que Muzito pense. À l'IDPS, tous ceux qui sont au cash, nous pensons l'idée du président de la République. Les deux alternatives. Ça veut dire la guerre à l'interne. Traquer le FDLR. Toutes les différentes groupes Lebert et Kupiskil qui sont au tirage des ficelles, soit à Kinshasa ou à d'autres forces étrangères, utilisant en interne la guerre sur nos propres sols, sans aller chez le voisin. Et avec nos voisins, la diplomatie la plus efficace, et c'est pourquoi, comme les autres l'ont vu depuis qu'il est au pouvoir,
Il est au Rwanda, à Centrafrique, en Ouganda, partout ailleurs, pour aller au tireur de ficelles, puisque la guerre à l'Est est asymétrique, implique des opérateurs économiques, non seulement des pays qui nous environnent, même des grandes puissances. Et cette guerre ne peut être résolue que par la diplomatie et en interne, traquer ces groupes rebelles-là. Il ne s'agit pas d'aller attaquer notre pays pour le fait... Monsieur Kitenge, je rappelle ici que vous êtes de l'UDPS, vous êtes du cash. Est-ce que ce n'est pas encore très tôt lorsqu'on voit Félix Tshisekedi avec Kagame, avec un amour que les autres pensent que c'est un amour sorcier? Est-ce que ça ne choque pas la conscience collective? Écoutez, je peux vous dire en toute honnêteté, nous sommes chaque jour surpris par l'intelligence, la capacité du président de la République dans la manière dont il a une autre méthode d'approcher et d'apprécier les choses. Par exemple, dans son dernier discours ici sur l'état de la nation, il vous donne en illustration un titre d'un exemple frappant, grand et rappelateur de tout le monde. Lorsqu'il parle de l'Allemagne, sans citer les noms, mais tout le monde a compris qu'il parlait de l'Allemagne et la France après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et la France qui est restée en belligérance pendant une longue période. Et les couples franco-allemands sont des grands amis pour le salut de l'Union européenne. Si les deux l'ont fait, alors qu'ils pouvaient engager la belligérance, la guerre jusqu'à X temps, ils ont trouvé que régler cela par un pourparler pour que le Congo aujourd'hui devienne un allié important avec le Rwanda, qui on l'a considéré jusqu'à preuve le contraire comme une main extérieure de tout ce qui se passe à l'Est. C'est aussi une ambition que nous pouvons l'encourager et c'est cela la vision de ce que nous croyons. Merci. Monsieur Phocas Koukelebena, la même question à vous. Mettre fin à la guerre de l'Est, il faut quelle approche? Monsieur Kitenge nous a expliqué, ils sont au pouvoir. Pensez-vous que l'approche que Félix est en train d'utiliser, cette approche va produire les fruits? Messieurs les journalistes, je suis d'avis que la guerre n'est pas donnée à tout le monde de pouvoir y réfléchir et y mettre des avis. Parce que la guerre, c'est la guerre. Il y a des experts en la matière que vous pouvez bien inviter et qui pouvaient vous donner réellement ce qu'ils pensent par rapport à cela. Ne croyez pas, je suis en train de parler, je n'ai même pas cité encore ces messieurs que j'aime bien et que je respecte. Okay. Ne croyez pas qu'un juriste, par le fait de connaître la Constitution, peut vous répondre par rapport à la guerre. Il ne connaît rien en cette matière. Moi qui suis politologue, je vous l'ai dit, que je maîtrise quelques paramètres parce que j'ai appris la géostratégie, j'ai appris la géopolitique. Je ne vais pas te donner grand chose parce qu'il y en a des experts en la matière. Donc la guerre, ce n'est pas une petite réflexion. Mais parce que vous voulez que nous puissions cogiter là-dessus, j'aimerais dire sincèrement que pour finir avec la guerre à l'Est, il faut d'abord l'approche du diagnostic. C'est-à-dire faire un état des lieux de cette guerre. Dans l'historicité. Rechercher véritablement, je dis bien véritablement, les vrais artères de cette guerre. Quand vous aurez le temps d'examiner, vous verrez que, je vous ai dit l'autre fois ici que la guerre au Congo, c'est une affaire, c'est une entreprise où vous trouvez de l'autre côté des patrons et à tous les niveaux d'atterrissage, jusqu'au bas des ciels, vous trouvez qu'il y a des sous-traitants. Mais pour aller très vite pour vous répondre, parce qu'il s'agit de Rwanda, donc vous voulez faire allusion et faire les raccordements avec ce que le M. Moïse Bouzito avait dit. Quand vous examinez la situation, le Rwanda ne peut être considéré comme le patron de la guerre de l'Est. Mais tout simplement, c'est un intervenant.
C'est vraiment un intervenant. Je l'ai dit parce qu'à ma manière, je ne suis pas expert en matière de guerre, mais au moins, j'ai l'histoire politique qui peut me renseigner, parce que c'est dans mon domaine. J'ai la géostratégie, j'ai le management, et tout ça, ça me permet de récolter quelques informations pour dire que la vraie recette, la plus efficace, je ne saurais pas le donner, parce que je vous l'ai dit que c'est du domaine des experts en matière de la guerre. Mais parce que la science nous éclaire, nous donne au moins d'informations et des données sur là où il y a des inconnus, je parviens pour atterrir et dire que l'approche de mettre fin à la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes. Quand vous avez la guerre, telle que notre guerre, nous ne sommes pas capables, avec l'œil de l'homme en deux yeux, tout simplement, d'identifier facilement et d'indexer directement les Rwandais. Parce que si vous commettez cette erreur de n'identifier que les Rwandais et de ne combattre que les Rwandais, vous allez mal cibler. Pourquoi? Parce que je vous rassure que le Rwanda, ce n'est qu'un intervenant. Parce que quand le maître a pris la parole, il vous dit que le problème de la guerre, c'est un problème de moyens. Or, quand vous regardez, les pays dont on est en train de citer ici n'a pas de moyens pour faire la guerre contre la RDC. Et une guerre qui a duré longtemps. Alors la RDC, c'est un géant faible alors? Je ne sais pas s'il faut aller dans cette conclusion, mais parce que le fait que nous sommes en train de subir les atrocités de tous ces génies qui ont créé cette entreprise, parce que, en dehors que cette guerre soit une guerre d'affaires, comme dirait une entreprise, cette guerre aussi, il faut l'identifier comme une affaire des systèmes politiques des pays qui nous entourent, qui créent les mécontents. Ouganda, Rwanda. Voilà. Donc il y a des systèmes politiques qui existent dans les pays limitrophes, qui dans leur manière de gérer leur république, ce sont des dictatures qui sont mises en place, et les mécontents de ces dictatures pensent qu'il faut venir vers la RDC comme zone tampon pour chercher comment faut-il renverser ces régimes-là. Voilà. Donc, il y a des options. Il y a l'option de l'affaire et il y a aussi l'option des systèmes politiques qu'il faut prendre en compte. Donc, au même moment, je vous ai donné les panoramas pour comprendre la grandeur de cette affaire pour qu'enfin, vous puissiez faire l'usage de la guerre. Merci, M. Phocas Kokelemena. M. Georges Mulumbu, je rappelle ici que vous êtes expert en éducation, vous êtes analyste politique également. Est-ce que la guerre de l'Est, cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre date. Vous formez les gens, vous formez les produits. Est-ce que nous manquons les hommes faits pour trouver la solution à ces problèmes de l'Est? Oui, heureusement que Muzito, qui tient de tels discours, il n'a pas beaucoup de gens, donc il n'est pas un grand leader. S'il était un grand leader, un message comme ça aurait beaucoup de conséquences, disons qu'il n'imagine pas. Et c'est que je sais qu'il est un émotif primaire. Vous voyez, lorsqu'ils ont échoué aux élections, facilement il a dit qu'il va faire des choses de sorte que les investisseurs ne viennent pas au pays. Et maintenant qu'il fait une déclaration pareille. C'est ce que moi je vous dis, les Congolais ont un problème de capital humain. Lorsqu'il y a un faux capital humain, ces faux-là ne va gérer que les choses dans la médiocrité. On n'a pas besoin de déclarer la guerre au Rwanda. C'est ce que moi je dis, je soutiens parfois la vision, les approches de Joseph Kabila. Lorsqu'il a dit qu'il a manqué 15 meilleurs collaborateurs, dont Muzito. Il n'a pas manqué ses collaborateurs parce qu'il ne savait pas recruter. C'est parce que nous avons des porteurs de faux diplômes. Et tout ça découle de notre système éducatif. C'est là que la notion que nous appelons en pédagogie de stimulation. Pour finir la guerre au Congo, et disons
À l'Est? Disons, à l'Est. On n'a pas besoin de faire des gros discours. Disons, être sensationnel. On a besoin de mettre en place une bonne politique qui forme des Congolais patriotes qui ne vont céder à aucune des Congolais qui connaissent leur pays. Même lui, Mouzito, là, si vous lui apportez les coltans ici, vous lui demandez la teneur de ces coltans, c'est combien? Il ne sait rien. Or, il a été Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait de notre système éducatif pour former les Congolais qui connaissent son pays? Lorsque nous avons des minéraux, nous avons toutes ces richesses. Et nous, Congolais, nous ignorons ça. Ce sont ces étrangers-là qui viennent, qui nous disent, ici, on peut cultiver les riz, ici, on peut élever les vaches, ici, il y a les coltans, ici, il y a de l'or. Qu'est-ce que lui a fait? Moi, l'approche, la plus grande approche, c'est de former une nouvelle génération de Congolais qui va être protecteur, qui va défendre la vraie indépendance. Il nous faut alors les années. La vraie indépendance, Monsieur Georges. La vraie indépendance économique, on ne va jamais nous l'accorder. Nous sommes un pays follement riche que nous ignorons, nous Congolais. Ce sont les autres qui connaissent la grandeur, la potentialité de notre pays et ils nous envient, nous-mêmes nous sommes ignorants. Et même il faut travailler s'il vous plaît. Nous sommes ignorants de ce que c'est le Congo. Et donc la meilleure approche, c'est former. Ça va prendre du temps. Il faut former les Congolais qui connaissent le Congo. Si la Chine est aujourd'hui grande puissance, ce n'est pas parce qu'elle a livré des guerres à travers le monde. La Chine a préparé son capital humain aujourd'hui qui fait de la Chine une puissance économique sans avoir un seul militaire dans n'importe quel pays au monde. Mais les pays faibles, vous voyez qu'ils transforment la guerre physique en disant qu'il y a des terroristes, en envoyant les terroristes partout. C'est pourquoi moi je conseille toujours au président Félix de rester dans la ligne de nos pères de l'indépendance. L'indépendance ne se déclare pas dans les discours. L'indépendance doit passer dans les actes. Par exemple, réformer notre système éducatif. Est-ce qu'il faut-il qu'aujourd'hui, qu'un enfant congolais continue à apprendre que celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao? C'est-à-dire qu'au Congo, il n'y avait pas de Congo là-bas. Vous voyez comment est-ce que nous sommes... Donc les causes sont lointaines? Les causes sont là, que tous nous connaissons, ou soit nous ignorons. Disons, beaucoup ignorent. Ils pensent que c'est en faisant des discours comme ça qu'on va mettre la fin au Congo. Nous, Congolais, nous aimons difficilement. Nous ne connaissons pas notre pays. Et ça fait que l'étranger profite de ça pour faire ce qu'il fait. Voilà. Les Rwandais connaissent. Et cette guerre, nous sommes à 80 millions de Congolais. C'est une honte lorsque nous devons continuer à pleurer devant un pays qui n'a que 10 millions d'habitants. C'est-à-dire que nous avons un faux capital humain. Nous ignorons complètement notre pays. Et ce sont les autres qui viennent nous informer. Et voilà, lorsque nous venons nous rendre compte à l'évidence, nous agissons comme des sentimentaux, des émotifs comme Mouzito. Et donc, la meilleure approche, c'est mettre en place un bon système éducatif qui forme des Congolais comme les Arabes. Ils n'ont pas besoin pour être kamikazes de faire des déclarations. C'est parce qu'ils grandissent dans une éducation qui les prédispose à ça. Et nous, comme nous avons besoin de la paix, on n'a pas besoin de former des kamikazes, mais nous, on a besoin de former des Congolais qui connaissent le Congo, qui les protègent. Comment former ces Congolais du moment que le pays est à feu? Donc recourir aux experts, pas autodidactes comme ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1960, ce pays n'a jamais connu de vraies réformes. Voilà, je vais revenir. Des vraies réformes. Donc, on est en train d'accompagner ce que les Belges ont laissé. Les systèmes français continuent. C'est pourquoi nous appelons des intellectuels lorsque nous parlons bien français ici. Tous, nous pensons qu'en parlant bien français, nous sommes des intellectuels. Or, c'est pas ça être intellectuel. Voilà, merci. Monsieur Georges Milumbu, je rappelle que vous êtes expert en éducation, vous êtes analyste politique. La première thématique pour mettre fin à la guerre de l'Est, il faut quelle approche? Chacun de vous a donné son idée. Mais monsieur Georges, quand il dit il faut former le capital humain, donc pour lui, si on forme bien l'homme, cet homme-là va être capable à déceler le vrai problème et à trouver la solution à ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes au pouvoir. Merci. D'abord, bien avant que je réponde à la question de M. Georges, je voulais
Durant mon co-débatteur, auquel j'ai toujours eu des grands instimes pour lui. Monsieur Focas. Ouais, exactement. C'est devenu pour lui une routine à des différentes chaînes, même concurrentes à la vôtre. Lorsqu'il passe, il essaie d'étaler son petit CV de temps à autre. Je sais pas le juriste ou le reste. Ce n'est pas ça lorsqu'on vient dans un débat, fait état d'un CV pour prétendre que la science politique elle est supérieure à celui qui a fait le droit, l'économie ou sciences de l'éducation et autres, et celui qui est politologue a l'essence de tout comprendre, de tout résoudre, de tout répondre. Ça, c'est la folie des surambitions. Moi, je crois un peu plus d'humilité dans cela. Pas pour présenter le CV, j'ai un diplôme en Sciences Po, en droit, et je suis académicien militaire. Je quittais les rangs des armées pour mener ma vie civile. Donc, et ce n'est pas à me présenter aux gens. Voilà, évolue. Donc, les CV, il faut les garder. Débattons-nous des idées, voilà, des éléments. Mais la question telle que mon co-débatteur de l'autre, Georges Milumbu, il a débattu sans son langage que lui. Moi, je le dis, tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais nous sommes dans un état qu'on répond à la question de la guerre. La formation a un timing. La formation a une durée. La formation a ses exigences. Là, il y a le feu. Là, il y a la guerre. Puisqu'à Beni, à Butembo, dans Amahagi, dans tout le coin, là, les gens, ces enfants-là, dont vous voulez qu'on le forme, ce n'est pas les enfants qui sont à Kinshasa, à Kasumbalé, à Okabiakamanga. Les enfants de Beni, vous le formez comment, puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'école? Ils sont dans des conditions d'inquiétude. C'est ce que nous disons. L'idée auquel il l'a dit, c'est comme quand tout est réglé. Maintenant, vous voulez développer le pays. Vous vous mettez dans une approche de former, de préparer maintenant les Congolais dans la gestion, dans la gouvernance, dans ces défis-là pour relever ce grand pays. Nous disons que le président Félix a hérité la guerre. Un seul approche de cause lointaine de la guerre. Je ne prends que la bande de FDLR. Ces gens qui sont d'abord inarmés. Les hommes de Idi Amin Dada, lorsqu'il a perdu, il a quitté l'Ouganda, Natal, il ne s'agit même pas du Rwanda. Mobutu les a logés, nourris et équipés dans sa politique d'intimider le voisin pour avoir la même mise sur le voisin. Et les FDLR sont ici au Zaïre depuis Mobutu, avant Kabila Père, avant Kabila Joseph, avant Félix. Ils sont là depuis le Zaïre. Quand vous calculez d'ailleurs la France d'âge des FDLR qui combattent et qui tuent à l'Est, sont nés au Congo. C'est peut-être leurs pères et mères qui sont venus au Rwanda du temps des Zaïre. Ils ont 22, 19, 21 et 18 ans. Entre temps, ils sont nés ici. Ces commandants, ces chefs rebelles ont eu à soutenir le régime Kabila Père, le régime de Joseph. On les a utilisés dans beaucoup de questions que je ne peux pas étaler ici pour des questions de sécurité. Maintenant, ils constituent un véritable problème. En vivant au Congo, ils n'ont jamais attaqué l'Ouganda. En aucun cas, nous avons trouvé que les FDLR ont fait les crissons dans un coin de l'Ouganda, à part Joseph Kony avec les LRA, qui tentaient de temps à autre d'inquiéter l'Ouganda. Vous avez maintenant une question asymétrique. Que faire de ces FDLR? D'ailleurs, moi, je m'étonne lorsque nous les arrêtons, il semble qu'on les remette à la MONUSCO pour un soi-disant rapatriement. Mais non, ce sont des gens qui doivent arrêter, traduits en justice en République démocratique du Congo, puisque le droit pénal est du droit du strict. Et c'est ça la solution pour vous? J'ai dit, je suis en train de parler d'un aspect, j'ai dit donner un exemple. La solution de la guerre en interne, nous devons traquer ces hommes sur nos sols jusqu'au dernier retranchement et privilégier en externe la voie diplomatique. C'est ce que le président fait et c'est cela cette approche. Voilà, merci. Monsieur Focas, Kokelemena. Alors, le problème semble ne pas trouver la solution. Félix est en train de tenter de trouver la solution. Il avait promis qu'au mois de décembre, l'Est va trouver la paix. Mais ce qui n'est pas le cas, ce qui veut dire la méthode utilisée n'était pas bonne. Non, oui. Je voudrais bien rebondir par rapport à ce que Maître Kitenge a dit. De l'UDPS et caché. Sur moi, je suis désolé de l'entendre comme cela. Moi, je ne suis pas un orgueilleux de ma nature. Tous ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent à la télé, je suis un homme humble. Et je n'ai pas fait mon CV ici, à moins que je puisse revoir la rediffusion. Quand tu as été présenté,
j'ai entendu dire que tu étais un maître. Oui, oui. Donc, pour moi, juriste. C'est ce que j'ai compris. Et Il moi, est j'ai été présenté comme politologue et l'autre comme expert En éducation. en éducation. Donc, je ne vois pas le CV que moi j'ai présenté. Si c'était pour rappeler que moi, par le fait de la formation, j'ai dit, bien souligné, je croyais que parce que quand il a pris la parole, il a fait son CV maintenant, que moi je n'ai pas tenté de faire. C'est lui plutôt qui a essayé de démontrer les CV. Alors, et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Quand il dit qu'il a fait l'école militaire. Donc c'est lui vraiment l'homme de cette émission par rapport à cette thématique. Parce que c'est par humilité que j'ai dit, épargnez, messieurs les journalistes, un juriste, épargnez un politologue, épargnez un expert En éducation. pour que cette question soit mise à la place entre les mains de ceux qui en ont la formation. Donc, notamment, lui, Maître Kitenge, qui a fait l'école militaire. Je ne crois pas avoir étalé mon CV ici. évoluez, M. Focas. Donc, je sais que ce sont des dispositions déjà peut-être prises en avant pour me déstabiliser, mais je crois qu'il a fauté et les téléspectateurs vont suivre. Félix a promis. Voilà ce que je vais dire par là. Mon cher, il parle de la diplomatie. Ah oui, la diplomatie n'est pas forcément le fait de pouvoir réussir dans la mission dont on est investi. Parce que la diplomatie en soi, c'est aussi une guerre. Parce que à ce niveau, au niveau des États, les contacts diplomatiques nécessitent un rapport de force. Il faut être celui qui influence. Parce que dans la diplomatie, quand vous êtes faible, vous subissez. Vous n'imposez pas les veto. Est-ce que c'est le cas de la République démocratique du Alors Congo? c'est la question qu'il faut lui poser. Quand nous sommes avec ces régimes qui va en diplomatie, de quelle diplomatie? En position d'à genoux ou bien en position de force pour influencer? Parce que l'ANC ne peut pas influencer le Rwanda et l'Ouganda. Vous estimez, vous pensez? S'il vous plaît, Ok. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, élevons le débat. Évoluer. Il a pris la parole, il vous a parlé de la diplomatie. Et moi, je suis en train de m'imprégner de la diplomatie pour donner la quintessence. Ok. Dans la diplomatie, on peut échouer. Et dans la diplomatie, on peut aussi gagner. Parce qu'en réalité, c'est aussi une guerre. La diplomatie. Mais il faut être outillé. Sommes-nous outillés pendant que nous sommes en train de pouvoir privilégier la diplomatie? Quelles sont les armes? Quels sont les instruments? Est-ce que sommes-nous à la hauteur de partenaires dont nous allons avec en diplomatie? Parce que si vous ne maîtrisez pas les contours au niveau du chaîne international, vous pouvez aller avec votre diplomatie, mais quand vous n'avez pas des instruments, quand vous n'avez pas des armes, quand vous êtes en position de faiblesse, la diplomatie va vous rouler. Vous allez subir la loi de la diplomatie. Mais vous ne serez pas à mesure de pouvoir influencer. Parce que les États n'ont pas d'amis. Les États ne vivent que des intérêts. Est-ce que l'amitié, les contacts que le régime actuel a avec le Rwanda, est-ce que ce sont des contacts d'influence? Est-ce que ce sont des... Parce que ce sont des questions... Est-ce que ce n'est pas bénéfique? Quand Mouzitou dit il faut engager la guerre avec non, le Rwanda, écoute encore. est-ce qu'il est dans cette logique? Écoute encore un élément. La guerre a 3 dimensions. Il y a une guerre psychologique. Je crois que l'enseignant, l'expert en matière, peut nous aider. Sur le plan psychologique, on peut aussi faire gagner la guerre, tout comme aussi on peut échouer la guerre. Il y a la guerre en termes de la stratégie. Donc, conception de moyens pour enfin mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Il y a les armes aussi qui crépitent. Donc, les moyens, la logistique, tout ça, ça compte. Et en plus, pour faire la guerre, on parle des alliés. On ne part pas à la guerre parce que vous avez un budget de 10 milliards, donc vous ne pouvez pas aller à la guerre. Non!
Quand vous avez l'esprit managérial de la guerre, donc la stratégie, cela vous permet à contourner les contraintes de moyens pour pallier à cela ce que l'on appelle les partenaires de la guerre. Ils existent. Donc c'est un faux. C'est pourquoi moi j'ai dit, épargnez-nous cette histoire. Ce n'est pas à notre niveau. Moi je ne suis qu'un politologue et vous sentez que quand je réfléchis, je ne réfléchis qu'avec mes disciplines. Mais la guerre en soi, lui qui était formé à l'école militaire, c'est lui qui devait nécessairement nous fournir les éléments de la guerre. Sont au pouvoir. Et la solution. Ils sont au parce pouvoir. que je n'ai pas encore senti les solutions, les mécanismes, la stratégie, la géopolitique. Tout Voilà, ça, merci. je n'ai pas senti. Parce qu'il pouvait bel et bien faire. Monsieur Guélon, Monsieur Georges, Oui. voilà. Merci. Voilà, c'est bien de... Je vais poser ma question, s'il vous plaît. Oui. Voilà, Monsieur Georges, vous êtes expert en éducation, le pays a besoin de vous. Vous formez tout le monde. Les politologues, vous les formez, les juristes, vous les formez. Alors ces pays, on est tellement incapables que ces problèmes doivent persister. Jusque-là, les élites congolais ne peuvent pas trouver la solution à ces problèmes alors. Oui, c'est parce que nous sommes dans la conception de mon co-débatteur. Maître Kitenge. Oui. Il pense que l'héritage de son école, c'est la meilleure école. Vous voyez qu'on l'a présenté comme... Lui-même s'est présenté comme quelqu'un qui aurait fait l'armée. Moi, disons, j'apprendrai des choses ici. Malheureusement, il est comme ces capitales humaines que nous disposons, qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas son pays. C'est l'autre qui connaît mieux son pays. Vous voyez, lorsque lui pense que, parce que les gens tuent maintenant, il faut faire des actions événementielles. Kabila a fait 18 ans, non? 18 ans, c'est-à-dire qu'on a déjà des jeunes de 18 ans. C'est cette jeunesse-là qui a la vigueur, qui devait porter le patriotisme pour aider Félix aujourd'hui à, disons, à bouter de dehors l'ennemi. Mais ces jeunes de 18 ans-là sont des gens sans graines de patriotisme. Ils sont comme lui. Lorsqu'il dit les temps, vous voyez qu'aujourd'hui, ici à l'ouest, il n'y a pas si vous allez dans des pays anglophones, Rwanda, Burundi, Éthiopie, vous ne trouverez pas de forêts vides. Donc là où les grands-pères ont habité, il y a toujours des arbres fruitiers ou les arbres utiles. Mais ici, à l'est de Kinshasa, au Congo central, ce sont des forêts sauvages. Pendant que partout là, ce sont nos aïeux qui ont habité. C'est à cause de cette compréhension-là qu'ils pensent qu'on ne peut pas préparer aujourd'hui, on ne peut pas préparer demain aujourd'hui. On ne plante pas un arbre parce que ce sont les autres qui vont bénéficier parce que ça prendra beaucoup de temps. Vous voyez l'éducation dans laquelle nous sommes jusqu'à là. Mais quand il dit on ne peut pas installer votre système là, on ne peut pas former parce que le pays est en guerre. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas faire apprendre. Comme nous parlons de Muzito, il a été 18 ans avec Joseph. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et maintenant, lui pense qu'il faut beaucoup de temps. Félix va faire ses 10 ans. On aura encore une bande de Congolais, un faux capital humain, sans graines de patriotisme pour défendre son pays. Si aujourd'hui il y a des kamikazes là-bas, et les Américains peinent à aller imposer leur capitalisme sauvage, et ce capitalisme est en train de revenir en vitesse ici au Congo. Et ici, ça sera très pire. Ça, je suis en train de prédire comme un prophète voilé. Avec le manque d'indépendance, la lyre de perte de vitesse en dépendance que nous sommes en train de faire, le terrorisme qui est prêché par les Français et les États-Unis va entrer en musique ici. Et nous, on ne prépare pas les Congolais pour résister contre cette politique-là du capitalisme. Parce que ce n'est même pas le terrorisme, c'est le capitalisme sauvage. Nous avons tellement la richesse que nous ne connaissons pas, nous ignorons tout. Ce sont les autres qui font que, tellement que nous sommes des paresseux et des distraits, et montent des stratégies comme les guerres, et nous-mêmes, nous connaissons rien faire. Monsieur Georges Meloum, c'est pragmatique. Que l'État ne fasse pas craindre notre ami. Il faut éduquer. Pensons l'avenir de ces pays. Vous et moi, nous partirons dans 20 ans, 30 ans, nous serons partis. Et ces pays, si on ne prépare rien, pendant que nous avons le pouvoir, comme Muzito n'a rien préparé, voilà, nous avons 18 ans après. Et si on ne prépare donc rien, le temps n'est pas à notre faveur. La notion de temps et de l'espace, c'est nous qui créons les contenus dans les temps. Merci. Si on laisse changeons le sujet. Vous allez revenir, payer les arriérés, si vous voulez, évoluer avec notre sujet, parce que la thématique, elle est tellement abondante. Quel prix à payer
pour une bonne gouvernance. C'est ça notre deuxième thématique. Maître, vous avez le pouvoir, la bonne gouvernance est entre vos mains. Aujourd'hui, vous voulez donner la solution aux problèmes des Congolais, mais les autres pensent que votre régime, votre pouvoir, vous faites saigner l'argent de l'État gratuitement. Il y a les 6 millions, il y a les 20 millions, il y a les 15 millions qui s'évaporent comme ça. Ok, bon, merci. Je crois que juste pour répondre, vous savez que moi, je respecte les différentes disciplines des uns des autres. Et à la présentation, vous l'avez présenté comme un expert, mais cet expert ne sait pas que la politique du chef de l'État tendant à faire de l'éducation de base une éducation gratuite vise ce qu'il dit. Donc, il y a encore des Congolais qui sont au sol du Congo, qui vivent, qui avons des yeux mais qui ne voient pas, qui avons des oreilles mais qui n'attendent pas. D'où la gratuité pour lui n'est pas un cœur de former ce capital humain-là du Congolais, pour permettre aux pauvres, à celui qui a un peu, à celui qui a plus, que tout le monde ait une éducation. Donc pour vous, ce n'est pas ce qui est visé. Nous sommes dans une logique. Si vous pensez la logique de la guerre, on doit la répondre par l'éducation, cela vous engage. Nous n'avons jamais dit que l'éducation n'est pas utile pour préparer le capital humain. Si cela en était le cas, nous n'allons pas prôner la gratuité qui est d'application et qui est une idée propre au président Félix auquel nous soutenons et nous louons. Alors, si vous voulez qu'il faut opposer l'éducation aux rebelles, et vous allez dire s'il faut utiliser un habitat de Béni et des environs, que pour que tu aies la paix, je dois venir t'éduquer. Alors, allez lui proposer l'éducation pendant qu'on est en train de les tuer. Je ne dis pas le contraire. Que nous sabotons l'éducation, ça n'allait pas être notre leitmotiv. Je ne dis pas le contraire. Nous sommes dans une logique de répondre à un monsieur qui lui-même est le véritable pilleur, détourneur, n'a pas de leçon à donner. Je parle de M. Mouzito. N'a pas de leçon de ce qu'il a là à donner. Alors, la question telle qu'abordée sur... la bonne gouvernance. La bonne... Vous faites saigner l'argent de l'État. Bon, je ne sais pas. Moi, Delphin, je voudrais souvent n'aller pas de thématiques comme dans certains journalistes de vos chaînes concurrentes qui fait des démagogies des questions. Saigner l'argent de l'État, l'argent et tout ça. Bon, moi, je voudrais qu'on aborde les choses dans le bon sens. Parlons des 6 millions de l'alternance. Les gens pensent que Félix Tshisekedi, qui veut le bien de la population congolaise, ne pouvait pas se laisser emporter à ce vent-là des 6 millions après un tollé. C'est alors il se rétracte pour dire qu'on doit changer. Est-ce que c'est une bonne politique de la bonne gouvernance? Je voulais ici, ceux qui nous suivent, et vous également, vous devez comprendre que le président Félix, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il a l'omniscience, l'omnipotence, l'omniconnaissance, en tout, et qu'il était parfait. Et dans tous ses discours, il a toujours dit, vous, moi, nous réussirons ces paris. Il le dit, il a le concours de raisonnement, de propositions, de reproches, d'idées de tout Congolais. Ça, c'est d'abord une approche. Alors, quand vous parlez de il se rétracte, oui, c'est comme s'il était Dieu, et que dans ce qu'il a à faire en tant que président de son ministre à lui de la présidence, donc il a pris les devants pour dire qu'un 6 millions devait être consacré à l'alternance du moment que l'urgence est dans tous les secteurs. Alors, je voulais vous dire que l'alternance, pour ce qui nous concerne, et beaucoup d'entre nous à la base, tout comme Ali Depes se pense, c'est ce que je pense, l'alternance n'est pas une offrande, n'a jamais été un cadeau, un don, ou un remerciement que nous devons à un citoyen quelconque. Cette alternance, si vous considérez l'alternance aux dates du 24 janvier, ici il faut maintenant retenir des aspects qui peuvent être considérés en France tout comme en droit. Il y a la célébration et la commémoration. Est-ce que nous commémorons cette date ou nous voulons célébrer cette date? Célébrer, c'est autre chose, donc festoyer autre. Commémorer, ça veut dire retenir de cette date dans l'historique du pays comme ci, comme ci. Est-ce que c'est le 24 que tout a été fait? Est-ce que c'est le 24 que le président Félix devient président? Ou c'est le jour où
tout un processus, un combat qui est parti de 37 ans d'y reste. Il y a le sang, il y a des familles endeuillées, il y a des personnes disparues, il y a des deuils qui ne se termineront jamais pour arriver à ça. Et ce n'est pas comme si Kabila faisait un don à quelqu'un. Ce n'est pas ce qui a été dit. Même le ministre qui a tenu les propos, ce n'est pas comme si c'était un don, une offrande auquel on donnait à quelqu'un. Le président Aïe de l'IDPS, Jean-Marc Kabunda, qui nous a donné une ligne auquel nous réitérons l'alternance à un père, l'alternance à une mère et sur le peuple congolais. De tous les 4 coins, ils ont payé le prix de cette alternance. La paternité de l'alternance, ce n'est pas à Kabila? Je dis bien sur le peuple congolais. Ok, merci. Et je le répète. Évoluons. Monsieur Focas Kokelemena, ce Congo a besoin de vous, les politologues, de nous éclairer lorsque nous sentons qu'il y a les zones d'ombre. Alors, pensez-vous que ces régimes montrent les signaux de la faiblesse du côté de la mauvaise gouvernance, ou pensez-vous que ces régimes peuvent relever les défis en écoutant ces sommes et un somme qu'on pouvait mettre pour l'alternance? Oui, merci. Malheureusement, je l'espère en matière militaire m'a pas étanché la soif, Maître Kitenge. Et pourtant, la question nous a été posée. Je croyais que la réponse, la meilleure, la véritable, devait venir de lui, étant qu'expert, parce qu'il a fait l'école militaire. Et quand l'expert en éducation, il dit, voilà, il est vraiment les résultats de notre société, c'est effectivement, pendant que vous êtes formé dans les domaines, mais la question est posée, mais vous ne donnez pas de réponse. Et pourtant, la question... Vous estimez qu'il a tout dit sauf donner la réponse? Sauf donner la réponse par rapport à la guerre. Voilà. Parce que vous voulez savoir quelle est la recette magique pour finir avec la guerre. Il n'a pas donné. L'approche idéale. Voilà. C'est ça le problème. Et moi, je crois... Vous savez, ici, avant que les Congos... Parce que jadis, les Congos étaient ce que l'on appelait terra incognita. Une terre non connue. C'est un homme, à partir de la Belgique, il s'appelle le roi Léopold, qui rêvait, qui recherchait comment faut-il faire pour que la Belgique, pour que mon royaume devienne un royaume puissant. Il rencontra un homme qui lui raconta une histoire de son voyage, un explorateur. De là, il y a une idée. Je peux oser là-bas. Mais qu'est-ce que je dois faire? D'entrée de jeu, il a pensé vite. Et c'est pourquoi le roi a réussi les paris. Il a organisé une conférence. L'an 1786. Il a appelé qui? À la table, à la conférence. Il a appelé les savants de l'Occident. Donc, c'est-à-dire les connaisseurs. Il a appelé qui? Parce que vous ne pouvez pas rêver gouverner sans la connaissance. Et c'est pourquoi d'ailleurs mon projet de société que je suis en train de mûrir s'intitule Vertu, savoir, agir pour la passion de la distinction. Mais, entre guillemets... Est-ce que ce n'est pas le cas avec tous ces géants qui se trouvent dans le gouvernement? Écoute mon frère, c'est très sérieux, nous devons le dire comme cela. Ok. Dites-moi aujourd'hui, parce que vous voulez parler de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ce n'est pas une affaire des courageux ou des opportunistes. Voilà. La bonne gouvernance consiste à mettre de la méritocratie en avant-plan, comme le roi a réfléchi. Je vais oser cette affaire. Mais moi, je suis politique. Mais il y en a de ceux qui maîtrisent mais les compétents. La gestion de la chose comme une affaire d'État est une notion de secteur qu'un seul homme ne peut pas maîtriser. D'où il faut faire appel aux connaisseurs, le meilleur dans tous les domaines des secteurs. Mais regardez, je vais vous faire voir une chose. Le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, parce que j'ai entendu maître dire que il a le concours de tous, il veut, il sollicite. C'est vrai, je l'ai vu solliciter les concours des chefs coutumiers. Il les a reçus, il a parlé avec. Voilà. Je l'ai vu en contact avec les ressortissants d'eux. Ils sont venus.
Il a les concours de cela. Est-ce que as-tu déjà vu les concours de la classe savante du Congo? Rien. Être invité et être reçu. Rien. Les détenteurs du savoir dans les secteurs de la gestion de la République. Le Congo n'a pas? Non! Il faut cesser. Il y a une différence entre un slogan et une réalité. La gouvernance est factuelle. Ce n'est pas un mot anodin qu'on ramasse pour brandir. Nous avons un problème d'un capital humain. Je suis en train de marier l'idée de l'expert en éducation. Georges Milou. Ben oui, c'est pourquoi nous sommes pauvres et sous-développés. Et c'est pourquoi il y a trop de ratés. Non, on ne dort pas et on se réveille pour parler de la bonne gouvernance. Quelle est la sélection qui a été faite? Mais il y a eu des Mais regardez, vous avez posé la question à un expert en matière de la guerre, il n'a pas répondu, il n'a pas donné la solution. C'est un problème. Écoutez, mais c'est un problème. Principe de dialogue. Voilà. Attendez votre tour, vous allez... Je vous conseille, donne-lui la parole. Voilà, 30 secondes. Si vous me permettez une seule phrase, si il faut que, quand vous répondez, vous ayez les mots dont M. Alain Focas veut attendre, des phrases qui lui assentent et qui lui met à l'aise. Non. Je dis, et je l'ai résumé en des mots. Trac, jusqu'au dernier retranchement en interne et la voie diplomatique. Il faut que je le dise en quelle langue. Voilà. Il faut que j'emploie les phrases. Quelle est cette voie diplomatique? Dans la voie diplomatique. Et dans ce pas diplomatique, à part pour... Voilà, merci. Monsieur Georges. Non, non. Il a pris. Voilà, monsieur Focas. Prenez 30 secondes. Il a pris dans mon temps d'antenne. S'il vous plaît. Il a pris dans mon temps d'antenne. Il a pris dans mon temps. 10 secondes. Voilà, donc vous allez prendre dans son temps. Voilà. S'il vous plaît. 10 secondes, comme ça, monsieur Georges va prendre. 10 secondes. Vous voulez me faire parler de la gouvernance comme si c'est dans mon secteur. Voilà, monsieur Georges, 10 secondes qui terminent, comme ça, je vais vous donner le temps. Voilà. S'il vous plaît, vous savez quoi? La gouvernance, la bonne gouvernance. Il n'y a pas de mauvaise gouvernance. La gouvernance, c'est la gouvernance. Quand vous gouvernez, il faut avoir tout simplement les notions de la gouvernance. Et aujourd'hui, dans le monde entier, les paradigmes pour la gouvernance d'un État, c'est le management. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'un État soit géré comme une entreprise. Et quand vous gérez un État comme une entreprise, les agents que vous appelez les agents de l'État demeurent des managers. Et quand vous collez l'étiquette d'un agent de l'État, c'est péjoratif, il n'est pas engagé. C'est un agent. Mais quand vous les collez l'étiquette d'un manager, c'est celui-là qui crée maintenant la richesse. Parce que l'étiquette que vous les collez les met dans des conditions de pouvoir appliquer le management dans son domaine. Merci. Merci, monsieur Focas. Or, aujourd'hui, quand vous êtes en train de parler... Monsieur Focas. Quand vous êtes en train de parler de 6 millions... Ok. Les 6 millions sur le plan managérial, mais vous mettez ça en face de ce qu'on appelle l'efficience. Ça ne répond pas. Il n'y a pas d'efficience. Pourquoi? Parce que celui qui a pris cette décision n'était pas manager. Vous avez un budget de 10 milliards dans les suppositions. Vous êtes en train de parcourir le monde pour aller chercher l'argent et vous voulez fêter avec 6 millions de dollars. C'est ridicule. Merci. Il n'y a pas de manager. Merci, monsieur Focas. Vous aurez la parole. Je vais vous donner la parole. Vous avez suffisamment parlé. Oui. Monsieur Georges. Monsieur Georges. J'ai dit... Monsieur Georges, oui. je peux poser la question. Alors, vous êtes expert en éducation. La bonne gouvernance, vous avez dit ici, il faut un capital humain. Et alors, ce capital semble ne pas exister au Congo, comme vous êtes en train de dire, parce que, selon vous, on a raté 18 ans. La jeunesse qui devait montrer l'exemple, cette jeunesse est déjà par terre. Alors, quoi faire pour qu'il y ait la bonne gouvernance, que le pays redécolle? La gouvernance, il y a 3 concepts magiques pour le cas du Congo. Ok. Il faut les sacrifices, la rigueur et la sanction. Les sacrifices, la rigueur et la sanction. Est-ce que ce n'est pas le cas? Et là, nous sommes en face des jouisseurs. Comme nous avons un capital humain faible, qui ne connaît pas comment produire la richesse, ce capital humain cherche seulement à jouir. C'est le cas lorsque on propose
une dépense inopportune de 6 millions de dollars pour jouir, pour célébrer. Au lieu qu'on commémore, comme mon collègue l'a dit. Maître a dit commémorer et célébrer. Mais ils veulent célébrer, c'est-à-dire faire la fête. Pendant que lui a parlé de la gratuité qu'il comprend à peine. Comment ça? La gratuité ne signifie pas mettre en mal la qualité. Si la gratuité comme ça continue, nous aurons des gens qui débattent comme vous après quelques années. J'affirme ici que vous êtes parmi ceux qui ont conçu le programme scolaire. Vous savez que c'est un mot très déplacé. Je m'excuse alors. C'est un mot très déplacé. Voilà, il retire. Comme moi. Il retire. Il a retiré. Moi, je pensais que, comme vous êtes présenté expert militaire, vous auriez donné des approches ici. Parce que la population... ça rien de l'expertise dans vous. Voilà. Vous devez respecter votre évoluer. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps de parler. Monsieur Georges, évolue. Il est protégé par moi. Monsieur Kitenge, il est protégé par moi. Laissez-le évoluer. Ok, monsieur Georges. Voilà. Il m'a même perturbé. Lorsque vous avez parlé 6 millions de dollars, c'est une dépense inopportune. Ok. Nous avons besoin, il y a plus ou moins 150 000 enseignants non identifiés pour que la gratuité fonctionne normalement. Donc ces 6 millions, on en a besoin. Nous avons 60 000 écoles, dont 45 sont en état, disons, délabré. Et le président de la République a proposé seulement 10 millions, donc 10 000 salles de classe, qui signifie 1500 écoles. Vous voyez que dans 45 000 écoles, ça va être absorbé. Ces 6 millions peuvent encore améliorer les choses. Lorsqu'il dit que disons, l'alternance, ce n'est pas un cadeau de Kabila. C'est ce que moi je reproche aux soi-disant intellectuels congolais, le manque d'honnêteté. Et nous apprenons tous, Congo-Brazzaville, lorsque le président Sassou est là, est-ce que les peuples ne sont pas là? Les Rwandais, Kagame est là, Kurunzinza au Burundi, les militaires et les policiers qui soutiennent ce président-là n'ont pas la nationalité de ce pays-là. C'est pourquoi, quelque part, il faut être honnête et humble pour dire, associons la personne qui a fait que l'alternance soit. C'est pourquoi moi je dis toujours que Kabila, comme il a manqué 15 meilleurs collaborateurs, Félix continue à manquer. Il doit chercher des meilleurs collaborateurs. Parce que on ne peut pas exclure Kabila dans l'alternance. Il a quand même fait quelque chose. Tu peux me laisser ok, évoluer. Comme Kabila a recommandé aux Congolais de ne parler que lorsque la parole est plus forte que le silence. C'est une leçon que beaucoup de Congolais devaient s'approprier. Lorsque Félix dit que lui, c'est le président de la République, il consulte Kabila comme ancien président de la République, partant de son expérience. Et lui-même, le président Félix, il a donné la paternité de l'alternance à Kabila. Pourquoi ses collaborateurs ne peuvent pas porter cette vision-là pour la paix, pour consolider la paix? Parce que ça, c'est dire que Kabila n'a rien fait pendant 18 ans. Est-ce qu'il n'a rien fait? Félix n'a rien trouvé? Ça, tout Congolais qui nous suit, il trouvera que c'est le manque d'honnêteté. Ou seulement les gens n'ont pas d'humilité, ou ils font le fanatisme pour se faire remarquer. C'est pourquoi moi j'évite, lorsque je tiens un discours, je ne vais pas faire le fanatisme. Kabila a fait sa part. Lorsque lui parle de la gratuité, Mobutu a laissé 100 000 enseignants payés. On ne savait pas ils étaient payés à quel taux, quand. Kabila a payé 250 000 enseignants sur 600 000. Si les enseignants sont identifiés aujourd'hui, c'est sous Kabila. Lorsque je parle de 60 000 écoles, c'est sous Kabila que nous, experts, nous l'avons aidé à identifier. Et Félix sait aujourd'hui qu'il est en face, disons, les 34 000 enseignants du primaire. Il sait, c'est parce que nous avons travaillé avec Kabila pour, disons, identifier cela. Donc, il est en face de plus ou moins 150 000 enseignants payés. Si Kabila ne payait pas 250 000 enseignants, est-ce qu'il n'aurait pas de problèmes plus graves que ce qu'il a maintenant? Vous voyez, donc, il faut, lorsqu'on connaît quelque chose, il faut défendre ça et présenter aux Congolais qu'ils comprennent que si Kabila n'a pas fait quelque chose pour la paix à Béni, mais quand même, il a payé 250 000 familles d'enseignants. Et ils sont payés par banque et autres. Et il y a encore des problèmes parce que le Congo, nous manquons ce capital humain pour traduire la richesse, ces minéraux ici en richesse pour résoudre nos problèmes. Parce que nous avons des faux diplômés, beaucoup de porteurs de diplômes, mais ces diplômes-là ne symbolisent pas la connaissance, mais encore la compétence.
c'est ce que je suis en train de faire comme recommandation au chef de l'État, parmi ses priorités, que la réforme de notre système soit parmi ses priorités pour que nous ayons un bon capital humain, pour que les présidents qui viendront aient des bons collaborateurs, pas des fanatiques. Voilà, merci. Qui défendent des choses sans avoir les deux pieds sur terre. Merci, monsieur Georges Milumbu. Nous parlons avec... sur ce plateau, je suis avec monsieur Georges Milumbu. Je vous ai présenté la personne de José Milumbu comme expert en éducation. Monsieur Kitenge, vous êtes au pouvoir. Alors, donc, il ne faut pas être trop plaintif. Il faut donner la solution aux Congolais. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Mais monsieur Kitenge, vous sentez les coûts sociaux? Ça pèse sur la population. Dans la bonne gouvernance, il faut trouver les solutions aux problèmes de la population. Voilà d'abord la première question de mon ami Georges, l'expert Milumbu, que vous avez présenté. J'ai noté, il a cité depuis qu'il a commencé son propos de le début, 19 fois qu'il a cité le nom de Kabila. Et il aurait dû avoir le courage, comme Alain Focas, comme moi, d'identifier qu'il est de quel camp. À ce moment-là, vous pouvez pas... Il n'est pas indépendant selon vous? Non, non, vous le sentez. C'est comme cela qu'on a l'honnêteté aussi, parte par la possibilité d'affirmer tout haut ses convictions et les camps auxquels on défend. Par se cramponner dans la peau d'un expert, et alors que vous êtes en train de faire l'apologie de ce que vous considérez que l'alternance est un don que Kabila a fait à la population congolaise ou à Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, personne n'a jamais dit le contraire. Je dis différencier la célébration et la commémoration. Vous n'avez pas suivi mon propos. Commémorer, ça veut dire lorsque nous commémorons un fait, une date, qui reste certes dans l'histoire, nous nous rappelons de ce que cette date vaut. Cette date vaut ce que cette date représente. Et si nous commémorons cette date, nul ne peut oublier que dans cette date, la passation de pouvoir a été faite entre Kabila et Félix Tshisekedi. Voilà. Ça, c'est la commémoration. Les 6 millions parlent de la célébration. C'est ça que je viens différencier mes propos. On ne se contredit pas? Non, exactement. Vous avez dit autre chose pour parler de l'ingratitude. Vous n'avez pas compris. Kabila, non. Ici, nous vous disons que d'abord, l'alternance est une volonté constitutionnelle. Dans la Constitution de la République démocratique du Congo, on a fixé les dates d'organisation des élections, la date de la remise aux reprises, ce qui n'a pas été fait en 2016. Mais hélas, 2 ans après, c'est sur Aïlié. Et Kabila, c'est que je sache, il n'était même pas candidat. Et qu'est-ce qu'il avait comme choix, alors que son dauphin Sadari aille ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il avait comme choix? Puisque sur le texte, et il en a rappelé, c'est lui-même qui le disait, dans chaque discours, on lui attendait qu'il en dise clair, il dit, je respecterai la Constitution. Que dit la Constitution par rapport à l'alternance? C'est une volonté du constituant. Et qui ont voté cette Constitution? Ce ne sont pas les députés. Qui représentent les députés? Ce n'est pas le peuple congolais. Et si vous voulez ravir ça, un combat, même pour lui-même, il n'en voulait pas organiser les élections, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il s'accrochait dans toute la volonté. Comment ça, du moment qu'il a dit qu'on va organiser les élections avec nos moyens propres? Mais c'est une volonté exprimée. Si je vous dis, vous voulez me dire du moyen propre des élections, le débat est révolu. Si cela avait été fait en 2016, on allait avoir un autre débat. Pourquoi les 2 ans? Pourquoi les dialogues? Pourquoi les candidats? Pourquoi la Senco? Pourquoi tout ce qui a été fait? Bon, les sociétés des Congolais, maître. Les sociétés des Congolais. D'évoluer. Le peuple est là-bas, parce qu'apparemment, ça semble échouer. C'est ce que je dis. La bonne gouvernance. Le 2 premiers mots qui a été consenti par mon co-débatteur, M. Georges, moi, j'aborde l'aspect sanction. Là, nous nous marions dans les idées. Dans l'aspect sanction, ici, moi, j'aborde l'aspect judiciaire. Donc, la lutte contre l'impunité, la fraude, les détournements, coulage de recettes, enrichissement illicite ou personnel, n'est-ce pas? Et tous les fauteurs de ces crimes économiques, puisque nous parlons de la mobilisation des recettes, et cette recette qui se mobilise et qui s'en vont dans les poches de X ou de Y. Vous avez les 15 millions à la présidence, jusque-là, c'est sans suite. Écoutez, le 15 millions, puisque vous en parlez souvent, les 15 millions, et je le dis sans embâche, je mets quiconque en défi, n'a jamais été l'argent de l'État congolais. Comment ça? Et je l'explique, donnez-moi 1 minute. 1 minute. Le 100 millions de dollars qu'on devait aux pétroliers,
lorsque la caisse, donc l'État congolais, débloque cet argent au bénéfice des pétroliers qui sont des particuliers. Quand cet argent quitte le trésor public dans le main des pétroliers, c'est toujours l'argent de l'État congolais ou cet argent parti aux pétroliers? Si les pétroliers, à leur tour, rétrocèdent le 15% à X ou à Y, c'est l'argent de l'État congolais ou l'argent des pétroliers qui rétrocède à quelqu'un comme rétrocommission. Vous voulez blanchir cet argent? Je vous l'ai dit, c'est cela. Voilà. C'est cela. Oh là 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 là. Voilà la gouvernance de... Allons-y. Vous allez Tu as pris mon temps d'antenne. J'ai souffert. Donnez-lui 30 secondes. Voilà. Mais s'il vous plaît. Une élection rapide. Non, là, je suis très révolté. Je suis très révolté d'entendre de vous cette démonstration de la gouvernance. Écoute ce que tu expliques. 15 millions, c'est la décote des pétroliers qui doivent donner à X et Y. Mais identifie-nous. Qui est ce X et Y? C'est toi? C'est moi? C'est l'autre? Ce sont des agents de l'État. Voilà. Mais c'est pas la volonté des pétroliers qui font pression à l'État pour sortir cet argent de la caisse de l'État afin que eux bénéficient. Mais c'est pourquoi le président de la République a appelé ça rétrocommission. Mais c'est ça que je dis. Alors, une rétrocommission. Écoutez, si vous êtes sérieux dans la gestion, vous ne pouvez pas pousser l'État à sortir 100 millions pour que vos agents prennent la décote de 15%. Et pourquoi ne pas payer tout simplement 85 millions? S'il vous plaît, pourquoi vous ne prenez pas seulement dans la caisse de l'État 85 millions pour donner aux pétroliers et que les 15 millions restent dans la caisse? Merci, mais c'est Focassé. Pourquoi ces gens qui ont des salaires? Écoutez, prime. Non. Pourquoi vous appelez ça quoi? Prime, parce que ce sont des agents de l'État. C'est quoi? Comment vous appelez ça? Mais c'est Focassé. Merci. Je vous remercie. Je te donne mon temps d'antenne. Je te donne mon temps d'antenne. Voilà. Vous semblez légaliser, c'est là. Je vous l'ai dit. De ces 15 millions de dollars, les éléments d'enquête à ce niveau ont démontré que cet argent avait été affecté pour le programme de 100 jours et je l'ai dit. Écoute, le programme de 100 jours. Écoute mon frère. Merci. Je viens de donner des raisons à l'expert de l'éducation. Écoute, l'atterrissage. Cet argent a servi au programme des 100 jours. Exactement. Oh, le programme des 100 jours, ce n'est pas un programme de particulier. S'il vous plaît, écoute. La démonstration que tu as voulu faire, l'incantation que tu as voulu démontrer que cet argent n'appartenait à personne. Mais cet argent, tu dis encore par ta propre bouche que c'est dans les 100 jours, c'est un programme de l'État. C'est rétrocommission au bénéfice de ces tueurs. Voilà. Non, patriotisme, exil. Est-ce que M. Focassé peut terminer son idée? Franchement, je suis gêné et je suis choqué. Voilà. Donc, dans votre logique, la parole, s'il vous plaît. Vous avez fait ce qu'on appelle du coq à l'âne. Vous démontez autre chose pour innocenter les 15 millions qui appartenaient au XY et après vous abondissez encore pour dire que c'est dans le programme des 100 jours. Donc le programme des 100 jours, c'est ça XY. Merci. Ça, c'est du mensonge. Écoutez, mon frère, la question sociale, 30 secondes également, c'est votre mot de la fin. Parce qu'on est déjà à la fin. Possibilité de pouvoir aussi parler. 30 secondes. Je ne rebondissais que sur ce que je veux 1 minute. Votre mot de la fin. On est vraiment à la fin. Voilà. Vous êtes social. Je suis désolé. Ok. Écoutez, mon frère, parce que vous voulez parler de la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas un jeu anodin. Il y a beaucoup de secteurs dans la gestion de la République. La première des conditions, la méritocratie. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est un. Cette sélection nécessite d'abord du temps pour celui qui sait que je vais gouverner, pour se faire une idée de ses coéquipiers. Vous ne pouvez pas devenir aujourd'hui président de la République et demain, vous commencez à recruter les agents que vous allez gérer avec c'est l'amateurisme au sommet de l'État. Je vous l'ai dit. Il y en a de ceux qui dormaient au niveau du diaspora, qui ne pensaient même pas à la gestion de la République quand ils étaient dans les affaires. Ça, c'est fort. Non, je vous l'ai dit, franchement. L'élite congolaise est ailleurs aussi. Non, je suis sérieux, s'il vous plaît. Parce que nous parlons République. Je vous ai dit comment le roi Léopold a réussi de pouvoir construire la Belgique, mais sans avoir piétiné les sols du Congo, son entreprise.
il a essayé d'écouter des scientifiques, des intellectuels, des intelligents, des détenteurs du savoir. Et c'est par là viendra la solution. Est-ce que ici, la sélection est faite par rapport à cela? Un expert militaire, mais il est ici avec nous. Et pourtant, le Congo, là-bas, ça brille, il devait être là pour donner des solutions. Il n'est pas à sa place. C'est ça, la méritocratie aussi. Voilà, merci. Et pourtant, quand vous Chité, monsieur Foucault. Restons dans Chité, 30 secondes. Chité, ça n'est pas un expert militaire qui, pour lui, l'option, c'est la diplomatie. Or, la diplomatie, c'est une option politique. Mais quand vous posez la question sur le plan de la guerre, lui vous dit traquer les rebelles. Est-ce que ça, même un politique peut le dire? On n'a pas besoin d'un expert pour nous dire qu'il faut traquer les rebelles. On n'a pas besoin d'un expert. Merci, monsieur Foucault. Mais toi, tu as parlé comme tout le monde. Merci, monsieur Foucault. C'est également votre mot de la part. Oui. Monsieur Georges Milumbu, votre mot. Vous l'avez pris en parole, s'il vous plaît. Monsieur Georges Milumbu, je vais parler votre mot de la fin. Des fois, disons indépendance. Moi, je suis indépendant parce que je suis consultant à la Banque mondiale. Je n'ai jamais travaillé dans un quelconque cabinet de Kabila. Donc je n'ai jamais d'avantage. Je n'ai jamais l'avantage de Kabila. Vous voyez que je suis à l'écran. Voilà. L'indépendance que Kabila a milité. Moi, je dis les choses vraies, la réalité. Lorsque je dis Kabila a payé 250 000 enseignants, je dis aussi Félix jusque-là a payé 34 000. Vous voyez, Kabila a construit autant d'écoles, Félix vient de promettre 1500 écoles. Kabila a 18 ans, Félix n'a que 9 mois. Soyez réaliste, monsieur. Je suis en train Est-ce que vous pouvez nous laisser terminer? Voilà. Te répondre parce que tu m'as indexé de ne pas être indépendant. Voilà, merci. Moi, 18 ans, comparé par rapport à l'organisation. Si les élections n'ont pas eu lieu en 2016, c'est parce que nous sommes un groupe de gens qui travaillent pour l'indépendance du pays. On a voulu organiser les élections avec les moyens propres. Et Félix est très conscient de ça. Ce sont les moyens propres qui font qu'il soit au pouvoir. Les moyens congolais. Ça, même vous devez faire un effort pour que les Congos soient indépendants. Ça, il faut toujours raisonner chaque jour. La gouvernance dont il est question... 30 secondes. Lorsque par exemple, la DGDA, DGI a multiplié des recettes, lorsque nous parlons de sanctions, qu'est-ce que les autorités actuelles ont fait pour encourager ces agents-là de ne plus tomber dans la corruption? Ils n'ont rien rétrocédé. Vous voyez lorsque je parle de sacrifices, de rigueur, un groupe de jouisseurs viennent pour avoir des rétrocommissions. Vous voyez des choses comme ça. Au lieu de rembourser la commission de ces agents-là, pour qu'ils ne retombent plus dans la corruption et la fraude et les détournements. Il dit ce n'est pas l'argent de l'État. Les pétroliers ont donné à un individu à la présidence, Suleiman. Vous voyez la compréhension disons, du capital humain congolais. Merci. C'est pourquoi il faut réformer très rapidement notre capital humain et notre école pour que nous formions des Congolais dignes et de bonnes mœurs. Merci. Dans ces conditions-là qu'on va mettre fin à la guerre et parler de la gouvernance. Nous n'avons pas demandé la Merci, ça n'est fini. On nous fait déjà faim. On a dépassé. On a débordé l'argent. Sur l'alternance, s'il vous plaît. Parce que... s'il vous plaît, une minute. Sur l'alternance, il m'a foutu... 10 secondes. Parce qu'on parle de l'alternance. Voilà, 10 secondes. 10 secondes. Parce qu'on parle de l'alternance. Je vais vous citer les nombres des alternances qui peuvent exister dans un pays. Il y a l'alternance par contrainte. Il y a l'alternance de bienfaisance. Il y a l'alternance constitutionnelle qui est démocratique. Et aussi, il y a l'alternance de coup de force. Donc, par exemple, un coup d'État peut occasionner une alternance. Mais vous devez, avant de faire ces débats, situer, nous sommes dans quel genre d'alternance? De bienfaisance? De coup d'État? Voilà, donnez-nous. Parce que à la Congolaise, il faut donner... Donne-nous. On me fait signe, vraiment, on me fait signe. On est à la fin, je vais encore vous inviter comme ça, on va analyser l'actualité. Merci. On allait donner maintenant la matière. Le président Roger Lumbal est en train de nous suivre, il va nous faire faveur, comme ça on va encore revenir pour que nous puissions aider la nation. Nous les saluons en passant, merci pour Sur ces plateaux, j'étais avec M. Georges Milumbu, expert en éducation, analyste politique. Merci d'avoir répondu à moi qui vous remercie pour l'opportunité d'être suivi ici. Merci. De l'autre côté, j'étais avec Maître Kitingue Joël, il est cadre de l'UDPS, parti au pouvoir et regroupement pouvoir cash. Merci également d'avoir répondu. Merci et nous remercions tous ceux qui nous ont suivis et mes co-débatteurs également. Également, j'étais avec M. Focas Koukelemina, les politologues, l'analyste politique indépendant. Merci également d'avoir répondu. Merci, je présente mes voeux le plus meilleur pour toute la communauté congolaise, à l'interne qu'à l'externe. Et tous ceux qui ont concouru pour que nous puissions passer cette émission.
À l'occurrence, je fais allusion au président Roger Lumbala. Merci. Merci. Derrière la caméra, il y avait Ange Lobota, à la réalisation Merveille Agoloa et à la coordination Aimé Bidoya, voulais-je dire. À la coordination Gilles Chitumbaï et puis la confiance par le président Roger Lumbala. La thématique d'aujourd'hui, c'était pour mettre fin à la guerre de l'Est, il faut quelle approche? Les analystes ont analysé. La deuxième thématique, c'était quel prix à payer pour une bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Moi, Delphin, j'étais à la présentation. Restez fidèles à ces programmes. Demain, c'est votre tour. Au revoir. Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, je suis de